Maseret Shabbat Daf Lamed Gimel. Commence Bedrat Hashem Daf Lamed Bet Amud Bet à 3 lignes d'en bas. La Gemara avait commencé avant en disant que à cause de certaines avérotes arrive telle et telle punition. On a vu que à cause de Sinat Chinam, la haine en vain, le juif, la Gemara a décrit là-bas quelles sont les punitions qui risquent d'arriver sur terre. On a vu quelqu'un qui ne fait pas le prélèvement de la chala, quelle sera sa punition, et inversement, quelle est la bracha pour celui qui fait le prélèvement. On a vu encore celui qui ne fait pas les prélèvements correctement de Turmot ou Maasrot, et celui qui les fait, oui. Maintenant, la Gemara continue la liste des averot avec les punitions qui arrivent pour ces averot-là. Donc maintenant, on en est à 3 lignes d'en bas, du Daf Lamed Bet Amud Bet. Bavon Gezel, le vol. Le vol, à cause du vol, Agouvaï olé. Les sauterelles montent. Et donc, elles mangent la récolte, Varav hové, et la famine arrive. Ou benadam ochlim besar benen uvenotéen, et les gens, chas v'shalom, mangent la chair de leurs fils et de leurs filles. Chez Neymar, comme il est dit, Shimua davarazé, parot abashan, asher ber shomron. Entendez, écoutez cette chose-là, les vaches de la région du Bashan, qui se trouve dans la montagne, le mont de Shomron, Haoshkot Dalim. Les vaches, ça fait allusion aux personnes qui, Haoshkot Dalim, qui volent les pauvres, Harotetzot et Vionim, qui cassent les pauvres. Et la suite de ce pasouk, comme on verra tout de suite, dans le daf suivant, c'est effectivement que le problème des sauterelles qui viennent, qui mangent la récolte. Amar Rava Kegon Hanan Eshed Mechouza. Rava donne exemple, quelles sont ces vaches-là de cette région de Bashan qui volent les pauvres. C'est comme les femmes de la ville de Mechouza, des Achlan Velo Avdan, qui mangent et qui ne travaillent pas. Et donc il se trouve qu'elles volent. Il se trouve que puisqu'elles ne travaillent pas et qu'elles mangent quand même, et donc elles profitent sans gagner de l'argent, donc finalement elles doivent voler. C'est ce que dit Rashi ici tout en haut. Des Achlan Velo Avdan Velimta Shegozot et Baalehen. Il se trouve qu'elles volent leur mari. Ve'od mitor shemelumadot b'ma'achal uv'mishte gormot abalim ligzol. Et encore dit Rashi, puisqu'elles ont l'habitude de manger, de boire et de se gâter, finalement elles provoquent leur mari à y voler pour pouvoir leur donner ce qu'elles demandent. Uktiv, il est écrit là-bas à la suite de cette avéra-là, de ce vol. Il est écrit là-bas, Hiketi etrem beshidafon ou beyerakon. Je vous ai frappé, beshidafon et yerakon, c'est la récolte qui s'abîme. La fin de ce passouk, dit Rashi, c'est que le reste de la récolte va manger la sauterelle. Donc on voit que la sauterelle vient pour cette faute-là de vol. Harbot ganotechem vekarmechem uteenechem vezetechem. Donc je reprends. Harbot ganotechem, les fruits nombreux ou les légumes nombreux qu'il y a dans vos jardins, vekarmechem dans vos vignes, veteenechem dans vos figuiers, vezetechem et vos oliviers. Yochal agazam va manger les sauterelles. Donc il est écrit Yeter agazam achal arbe, ce qui reste des sauterelles à manger. Agazam, c'est une sorte de sauterelle. Achal arbe, c'est encore une autre sorte de sauterelle. Veter arbe achal yelek, veter yelek achal chassil. Tout ça, ce sont des sortes de sauterelles qui, à chaque fois, elles viennent une sorte de sauterelle après l'autre pour manger ce que les précédents ont laissé. Uktiv, il est écrit V'exor el yamin vera'a veyochel al smol velo savaou. Et donc, on voit ici qu'il a décrété à droite, et Ra'av, c'est la famine. À gauche, on mange, mais on n'est pas rassasié. Ish besar zro yochelu. Un homme, la chair de son bras vont manger. Al tikri besar zro el besar zaro. Ne lis pas dans le pasouk la chair de zro, son zroa, son bras, mais lis besar zaro, la chair de sa descendance. Donc de là, on voit ce qu'on a vu la punition, qu'est-ce que risque de faire le vol. Il peut en arriver là, que les gens arrivent d'en arriver à une telle famine qu'ils doivent manger la chair de leurs enfants. Ba'avon inuyadin veivutadin vekilkuladin. À cause de inuyadin ça veut dire, Rashi explique, inuyadin, 4e ligne en Rashi, shemachin adayanin eduno, c'est que les juges, ils retardent de son jugement, velo leshem shamaim, pas pour une bonne intention. Et la lachar shuvrar l'anadin machinoto. Malgré qu'ils connaissent déjà le din, ils le retiennent.
Ils savent déjà qui a raison, qui a tort, ils savent déjà qui est chayav, qui est patour, ils le retiennent quand même, mais entre-temps, les gens, ils souffrent de ne pas savoir qu'est-ce que on leur a tranché comme din, qui est chayav, qui est patour. Et donc ça s'appelle inuyadin, c'est la souffrance du jugement. Ça, c'est une chose. Veivut adin, on a vu encore ivut adin, c'est le jugement qui était abîmé, bémézid, c'est-à-dire ils se sont trompés, ils savaient qu'ils sont en train maintenant de juger pas correctement. Vekil kuladin, c'est qu'ils se sont précipités à juger, ils n'ont pas pris la patience qu'il fallait pour bien rechercher, pour bien comprendre exactement qui est chayav, qui est patour, comment juger ce cas-là. Ou bitul Torah, et un manque d'études de Torah. Quelle est la punition sur ces choses-là? Cherev, l'épée de la nuit, ou biza, c'est les captifs, ils viennent capturer les gens, ou l'argent. Rabais se multiplie. Vedever, et l'épidémie, ou batsoret, et la famine, la sécheresse, arrive. Ou bnei adam ochlin velan tzvein, les gens mangent et ne sont pas rassasiés. Veochlin nachmam et mishkal, ils mangent leur pain en le pesant, tout est limité. Nirtiv comme il est écrit. Vevet yalechem cherev nokemet nekamrit vegomer. Je vais amener sur vous cherev une épée, nokemet nekamrit qui venge la vengeance de l'alliance. Quelle alliance? Ven brit et la Torah, l'alliance et la Torah. Chez Neymar imlo briti amam valal vegomer comme il est écrit. S'il n'y avait pas mon alliance de Torah jour et nuit, les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas placé, je n'aurais pas créé. Uktiv, il est écrit là-bas dans le même contexte, donc par ce manque de Torah, quelle est la punition? Beshivri lachem matel lechem. Lorsque je vais vous casser matel lechem, c'est l'appui du pain, ve'afu eser nashim vegomer. 10 femmes vont rentrer leurs pattes dans un four, elles vont récupérer leur pain en le pesant. Uktivian ou vian bemishpatay maasu. Tout ça dit le pasuk ensuite que c'est à cause du fait que bemishpatay, mes lois en fait et mes jugements aussi, maasu ils ont méprisé. Donc on voit d'ici que celui qui ne respecte pas les jugements correctement comme on a vu, il fait souffrir les gens avant de leur donner le psak, avant de leur trancher le din, ou bien ils abîment le din ne jugent pas correctement. Et bien pour ces fautes-là arrive telle punition. Bavon shuvat shav ou shuvat sheker. À cause de Shuvat Shav, un serment, quelqu'un qui jure pour rien, ou bien Shuvat Sheker, qui jure en mensonge. Bechilul Hashem, ou bien qu'il profane le grand nom d'Hashem, il ne respecte pas, les gens disent sur lui, voilà comment se comporte un tel, alors que il était censé se comporter, lui qui représente les Juifs, la Torah, il devrait se comporter mieux que ça, et donc ça fait un Chilul Hashem. Vechilul Shabbat, ou bien celui qui ne respecte pas la loi de Shabbat correctement, quelles sont les punitions? Chayara Araba, les bêtes sauvages se multiplient, ou Behema Kala, et les animaux se terminent, il n'y a plus de viande à manger. Ou Vnei Mitmaatin, les gens se diminuent, Ve'adrachim Mishtomemin, et les chemins se vident complètement. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'im Be'el Elotivasruli. Et si avec ça, vous n'allez pas vous soumettre à ma toracha, à mon moussard, dit Hachem, avec toutes ces punitions-là, vous n'allez pas prendre. Alors, ces punitions-là vont arriver encore. Et la Gemara dit, Al tikre be'ala, be'ele, et la be'ala. Ne lis pas dans le pasuk im be'ele, si avec ceci, vous n'allez pas m'écouter, vous n'allez pas prendre leçon. Lis plutôt au lieu de be'ele, lis be'ala. Allah, c'est une uktiv. Allah, non, avant uktiv, Allah, c'est une chevoie, un serment. Donc on voit qu'à cause des serments, comme on a dit, en vain ou en mensonge, vont arriver telle punition. Uktiv, quelle est la punition? Mishlarti bachem et traït asadeh vegomer. Je vous envoyais les bêtes sauvages du champ. Uktiv bishvat sheker, il est écrit aussi à propos d'un serment en mensonge. Velati shavu bishmil ha-sheker. Vous n'avez pas le droit de jurer en mon nom en mensonge. Mechilalta Hashem elokecha. Et ça va profaner mon grand nom si tu le fais. Donc on voit que ces avérotes-là sont comparées aussi à Chilul Hashem. Ou Bechilul Hashem Ktiv, en ce qui concerne Chilul Hashem, il est écrit aussi, Velot echalelu Hashem Kochi, il est écrit la notion de Lot echalelu. Vous n'avez pas le droit de profaner mon grand nom, mon nom saint. Ou Bechilul Shabbat, et à propos de Shabbat aussi, on a le même terme là de Chilul, Ktiv mechalele amot yumat. Il est écrit celui qui profane Shabbat, celui qui ne respecte pas la loi de Shabbat, il va mourir. Veyalif Chilul Chilul Mishvat Sheker, on apprend une Gzera Shava. Il est écrit Chilul à propos de Shabbat. Il est écrit Chilul à propos de Chilul Hashem. Il est écrit Chilul, comme on a vu, à propos d'un serment mensonge de Shuvat Sheker. Et
on a vu à propos de Shuvua, du serment, on a vu que Imbe'ele, si avec cela, il faut lire Be'ala avec un serment, à cause de fautes de serment qui n'ont pas été respectés correctement, alors vont arriver ces punitions-là de bêtes sauvages, etc. Donc on voit que ça se rapporte sur toutes ces vérotes-là. La Gemara continue et dit, Bavon Shfichut Damim, Bet Amikdash Charev, à cause de Shfichut Damim, les meurtres, Bet Amikdash est détruit, où Shrina mistaleket mi Israël, la Shrina se retire de Israël. Chez Neymar, comme il est dit, Velot Achnif ou Vegomer, Velot Tetamet Ta'aret. Il est écrit à propos de Shfichut Damim, d'un meurtre, il est écrit là-bas, Velot Tetamet Ta'aret Achartem Oshvim Ba. Ne sera pas impure la terre dans laquelle vous êtes installé là-bas si vous savez punir les assassins. Asherani Shochan Betocha, dans laquelle je réside, donc c'est la Shrina. Ha Atem Etam Imota Enchem Yoshvim Ba. Sous-entendu, si vous l'impurifiez la terre, donc vous ne faites pas attention à punir les assassins, s'il y a des meurtres, autrement dit, alors, Enchem Yoshvim Ba, vous ne pouvez pas vous installer sur la terre, donc c'est vraiment la destruction du Beth Amikdash, l'exil. Ve'eni Shochen Betocha, et moi, je ne réside pas dans la terre, c'est ce qu'on a dit, Shrina Mistaleket. On a dit que la Shrina se retire de Israël. Ba'avon Gilui Arayot Vavodat Kochavim. À cause de Gilui Arayot, les mariages interdits, Vavodat Kochavim, donc c'est celui qui fait Avodah Zara, Vehashmatat Shmitin Veyovlot, si on ne respecte pas la lachot de Shemitah de la 7e année et de Yovel de la 50e année, Galut Bala Olam, l'exil vient sur terre, vient au monde, ou Maglinotan, et les exils, ou Bain Acherim Vejvenim Koman, et il y a d'autres peuples qui viennent s'installer à leur place. Chez Neymar, comme il est dit, car tous ces comportements mauvais ont fait les gens de la terre. Donc c'est écrit à propos de Gilui Arayot, qui n'ont pas, les Goïm qui étaient avant le peuple juif sur terre, ici en Eretz Israël, Eretz Canaan, c'était encore. Donc les Knaanim, ils faisaient du Gilui Arayot, des mariages interdits. Et à cause de ça, Uktiv, il est écrit, Vatitma Aretz, la terre est devenue impure, Vefkod Avona Alea, et donc je me suis souvenu de sa faute. Uktiv, il est écrit, Velotaki Aretz etrem betama achemota, faites attention que la terre ne vous vomisse pas, ne vous rejette pas lorsque vous la faites impure. Donc ça c'est à propos de Gilui Arayot, on voit que si on ne respecte pas la loi de Gilui Arayot, de mariage, eh bien on risque de sortir en exil. En ce qui concerne Avodah Zara aussi, il est écrit, je vais mettre vos cadavres, etc. Je vais détruire votre mikdash, et vous, je vais vous éparpiller parmi les goïm. Donc on voit que en ce qui concerne Avodah Zara aussi, ça provoque ces punitions-là, d'exil. Beshmitin be'ovlot, il nous manque maintenant Shemitah et Yovel. Donc la halakha de la 7e et la 50e année en Israël. Celui qui ne respecte pas, quelle est la punition? Il est écrit là-bas, à ce moment-là, quand enfin vous sortirez en exil, à ce moment-là, se calmer, se consoler, et chaptoté à tous ces shabbatot, toutes ces 7e années, toutes ces shmitot, que vous n'avez pas respectées. Kol yemei hashama, tous les jours où elle est vide, ve'atem eret verem, et que vous êtes dans les terres de vos ennemis, ve'gomer, etc. Uktiv, il est écrit, kol yemei hashama tishbot. Tous les jours où elle sera vide, elle va enfin se reposer, le repos qu'elle n'a pas eu, la terre, pendant les 7e années, pendant les shmitot, quand vous étiez sur elle. Bavon navlutpe. Celui qui parle, navlutpe, qui dit des mots pas corrects. Donc, celui qui salit sa bouche, autrement dit, tsarot rabot, Ugzerot kashot mitradshot. Donc tsarot, les détresses, rabot se multiplient. Ugzerot kashot, les décrets difficiles, mitradshot se renouvellent. Ou bachuré sonne Israël metim, et les jeunes des ennemis d'Israël, donc autrement dit pour ne pas parler chas shalom du mal d'Israël, mais en fait on n'est pas en train de parler des ennemis d'Israël. Metim, ils meurent. Et donc yetomim valmanot tsoakin, les orphelins et les veuves crient. Venan et anin, et ils ne sont même pas répondus. Ils crient au ciel et Akadosh Baruch Hu ne les entend même pas. Chez Neymar, comme il est dit, enfin ne leur répond pas. Comme il est dit, Alken al-Bachurav le-Ismach Hashem, pour cela, sur ces jeunes, Akadosh Baruch Hu ne sera pas content. Vet etama vet almenotav le-Yerachem, et ces orphelins et ces veuves, il ne va pas avoir pitié d'eux. Kikulo, pourquoi? Parce qu'il est tout entier, Chanef, Umerea, Vecholpe dever Nevala. Donc Kulo Chanef, il a Chanef, c'est de la Chanoupa, c'est-à-dire celui qui encourage le rachat, il le félicite, Umerea, et il fait du mal, Vecholpe, toute bouche, Dover Nevala,
ne parle pas correctement, propre. Bechol Zot, avec tout ça, Lo Shavapo, sa colère ne s'est pas encore calmée, n'est pas revenue. Voya donné Touya, et encore sa main est étendue à continuer à punir. Maï Voya donné Touya. Que veut dire ce pasuk, la Voya donné Touya? Répond la Gemara. Amar Rabbi Chanan Barava. Hakol Yodin Kala la Manichnesa le Choupa. Tout le monde sait la Kala pour quelle raison elle rentre en Choupa. Et là, mais Kol Amenabel Piv, celui qui parle de choses à cacher, de choses qu'on n'a pas à dire, Afilu Chotmin ala Gzardin Shel Shivim Shana Letova, même si on lui a signé un bon décret de 70 ans, c'est toute la vie, pour le bien, Ofrin ala Vlera, ça se retourne contre lui pour le mal. Pourquoi? Parce qu'il a dit des mots qu'il ne devrait pas dire. Il a parlé de choses qu'on devrait cacher, des choses qui ne sont qu'il aurait fallu plutôt ne pas dire. Amar Abavarshila Amar Prizda. Kolam Navelet Piv, celui qui salit sa bouche, Marmikin no Gehenom, on lui approfondit le Gehenom. Chez Nehemar Shucha Amuka, donc Shucha c'est la tombe ou c'est le creux, et le trou, Amuka profond, donc ça fait allusion au Gehenom. Pizarot, la bouche de ceux qui disent des mots étrangers. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Afshomeh Aveshotek, même celui qui entend un ivoulpé et qui se tait, lui aussi il est puni. Chez Neymar, comme il est dit, Zeum Hashem Yipol Sham, celui qui, Zeum Hashem, qui est la colère d'Hashem, Yipol Sham, il va tomber là-bas. Il va tomber là-bas au Gehinom. Donc Rashi dit, Zeum Hashem Yipol Sham, Zam chez la Kadosh Baruch Hu, la colère de la Kadosh Baruch Hu, ou Shoresham, elle réside là-bas autour de celui qui dit du Nivoulpé. Et tel Pizarot, à côté de la bouche de celui qui dit des mots étrangers comme ça, Ayoshev etzlav shomer karoui zeumosh ala Kadosh Baruch Hu. Donc celui qui est là-bas, qui est assis, qui entend et qui se tait, lui aussi il est la colère de Kadosh Baruch Hu. Amar Avoshaya, kol hamemare katzmo le'avera, celui qui se libère de toute autre occupation pour s'occuper d'Averot, chaburot uptsain yotzin bo. Il aura des plaies, des douleurs, c'est ça, des plaies, et des blessures, yotzin bo sortent sur lui. Chez Neymar, comme il est dit, chaburot peta tamruk bera. Chaburot peta, c'est les plaies, les blessures. Tamruk bera, c'est celui qui se libère pour le mal. Velo de là, shenidon badroken. Non seulement ça, mais encore, il est jugé. Hydroken, c'est une maladie du ventre. Chez Neymar, comme il est dit, Umakot Chadrei Baten. Umakot, c'est les coups Chadrei Baten des chambres du ventre, donc c'est une maladie des intestins. Amar Nachman bar Yitzchak, Siman Avera Adroken. Le signe de quelqu'un qui a fait la Avera, donc des mariages interdits, des liens interdits, Hydrokan, c'est cette maladie-là. Tanura Banan Shlosha Min Adroken Hen. Il y a 3 types de Adroken. Chez l'Avera avait, celui qui a eu des liens interdits, alors avait, il est épais. C'est-à-dire que sa chair durcit et s'épaissit et s'enfle. Ça c'est pour l'Avera. Veshel Raav, Tafouach. Et si c'est un hydrocan de famine, alors sa peau enfle sur sa chair et il y a un peu de liquide entre eux, comme du pus. Veshel Kshafim, Dak. Et ce qui est fait par de la magie, des sorts, quelqu'un qui a donc fait des sorts sur un autre, eh bien sa chair devient fine et faible. Shmuel HaKatan Chashbe. Shmuel HaKatan, c'est un grand Tana, un Talmid Chacham. Chashbe, il a souffert de cette maladie. Amar, il a dit, Ribono shel olami, mes fils. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui va faire un goral, qui c'est qui saura reconnaître si j'étais puni pour une avéra ou pas. Maintenant, les gens vont dire de moi que j'étais puni pour une avéra. Qui c'est qui saura que c'est pas à cause de ça? Itse, et il était immédiatement guéri. Abaye Chashbe. Abaye aussi a souffert de ça. Amar Rava, Yadala ben Nachmani, de Marfin Nafshe. Rava a dit, moi je connais bien Nachmani. Nachmani c'est Abaye. De Marfin Nafshe, ça veut dire il se rend dans une situation de famine, de faim. Et donc, c'est plutôt une maladie qui vient à cause de sa famine plutôt que
Chas v'shalom pour une avera. Rava Chashbe. Rava aussi en a souffert. Demande la Gemara vers Rava Udamar, pourtant c'est Rava lui-même qui a dit. Nefi shekti le kedar, mais nefi chechafan, sont plus nombreux. Ceux qui meurent, kedar c'est parce que ils se retiennent de faire leurs besoins, plus même que nefi chechafan que ceux qui meurent de faim. Et donc finalement, de faim, c'est sûr que Rava n'a pas souffert, c'était pas ça sa raison, puisqu'il a dû dire ça sur Abaye. Donc lui-même était conscient que c'était pas bien, il ne l'aurait sûrement pas fait. Qu'est-ce qui reste encore? Avera certainement pas. Il nous reste une autre Gemara qui dit ailleurs que quelqu'un qui se retient de faire ses besoins, lui aussi il peut en arriver à cette maladie-là. Donc or Rava il était conscient de ce problème, puisque lui-même il a dit sont plus nombreux ceux qui meurent de ça que même ceux qui meurent de famine. Donc, de faim. Donc certainement Rava ne s'est pas retenu de faire ses besoins. Et donc, comment il en est arrivé là, à cette maladie? Répond la Gemara. Shani Rava, Rava est différent des Ansile Rabanan Beidne Beal Koche. Que les Chachamim, ils retenaient pendant le shiur, les élèves qui entendaient son shiur, ils étaient donc devant lui, donc il ne pouvait pas sortir faire ses besoins, donc finalement il devait se retenir. Et donc, c'est comme ça qu'il en est arrivé à cette maladie, à ce problème. Tanu Rabanan, Arba Simanine, nous avons 4 simanim. Siman Avera Droken, le signe de quelqu'un qui a fait l'Avera de lien interdit. Adroken, c'est cette maladie-là, donc comme on a dit. Siman et Sinatrinam Yarkon, le signe de quelqu'un qui a fauté en Sinatrinam, une haine en vain pour rien. Yarkon, c'est la jaunisse. Siman Legatut Aruach Aniyut, le signe de quelqu'un qui est orgueilleux, c'est la pauvreté. Siman et la Shanara Askera. Siman, le signe de quelqu'un qui parle trop du Lachonara, c'est du Lachonara, Askera. Donc, le siman de Lachonara, c'est quand quelqu'un, il souffre de Askera. Rashi explique Askera tout en bas. Cholia matril vemehaim, vegomer bagaron. C'est une maladie qui commence dans le ventre, les intestins, et qui se termine dans la gorge. Anikra, qui s'appelle bon malan. Tanu Rabanan Askera, Bala Olam, nouvelle braïta qui dit cette maladie-là de Askera qu'on vient de voir, qui commence par les intestins qui se terminent dans la gorge. Et c'est même dangereux, on peut même mourir de ça. Cette maladie vient au monde à la maaser à cause du maaser. Si on n'a pas fait les prélèvements des fruits, alors celui qui mange donc ces fruits-là tevel, alors qu'on n'a pas fait les prélèvements, il est chayav mita bide shamaim, il va mourir entre les mains du ciel, ça veut dire il n'est pas puni au bedin, mais c'est Hachem qui va le tuer, et il va mourir de cette manière-là. Rashi explique que, de même que la nourriture est passée par sa gorge et est arrivée au ventre, de la même manière, cette maladie-là, elle commence, la maladie, elle fait le même chemin, en commençant par le ventre, en se terminant à la gorge. Rabbi Elazar Rabbi Yossi Omer, à Lachonara. Pour le Lachonara vient cette maladie. Amar Rava Veitema Rabbi Shua ben Levi, Maïkra, d'où on apprend, Ve'amelech Ismach Belokim, et le roi va se réjouir en Hachem, Yithallel Kol Hanishbabo, vont se louer tous ceux qui jurent au nom d'Hachem, qui s'achèrent puis devraient shaker, car sera bouchée la bouche de ceux qui parlent du mensonge. La Gemara comprend que le mot Issacher fait allusion à cette maladie qui s'appelle Askera. Devraient shaker, ceux qui parlent des paroles de mensonge, c'est le Lachonara. Même si le Lachonara c'est la vérité, c'est une parole de sheker, une parole une parole fausse, c'est pas comme ça qu'on doit parler. Et donc, il est aussi puni de cette manière-là. Il va aller où demande la Gemara. Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, Al-Lachonara Ke'amar, est-ce que Rabbi Elazar et Rabbi Yossi voulaient dire que cette punition-là, cette maladie-là, elle vient pour le Lachonara uniquement, Odilma Af Lachonara Nami Ke'amar, ou bien il veut dire, il voulait ajouter aussi le Lachonara. Donc cette maladie de Askera, elle vient aussi bien pour le Maaser que aussi pour le Lachonara. Tashma, viens écoute, dit la Gemara, Shinichnesu Raboten la Kerem Biavne, quand nos maîtres se sont réunis, la kerem c'est la vigne, ça veut dire qu'ils étaient réunis, ils étaient installés comme ça, des rangées, comme des rangées de vignes. Biyavne, dans la ville de Yavne, Aya Hacham Rabbi Uda, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Étaient assis là-bas, Rabbi Uda, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, dont on est en train de parler maintenant, et Rabbi Shimon, Bar Yochai. Nishala Shelazo Bifneem, cette question a été posée devant eux. Makazo Mipnema, ce coup-là, cette maladie-là, à cause de quoi elle vient? Pourquoi la raison elle commence par le ventre, elle se termine par la bouche?
Nana Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, Rosh Amedabrim Bechol Makom Ve'amar. Le premier qui a répondu, c'était Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, qui est toujours le premier à répondre, le premier à parler, comme on verra ensuite. Ve'amar, il a dit, Afalpi Sheklayot Yatzot Velev Mevin Velashon Mechater, malgré que finalement, le conseil vient des reins, le cœur comprend, et la langue, elle coupe les mots, mais finalement, Pegomer. C'est la bouche qui termine, c'est pour ça que ça commence par le ventre, comme les reins, et ça monte jusqu'à ce que ça arrive à la bouche. Nana Rabbi Elazar Rabbi Yossi Ve'amar. Rabbi Elazar Rabbi Yossi, lui aussi, a donné une explication sur cette maladie-là, pour quelle raison elle commence au ventre et elle se termine par la bouche. Donc déjà, on a vu Rabbi Yehuda qui disait, Hachi explique que ça vient pour le Lashon Hara, et c'est pour ça que puisque le Lashon Hara il commence en quelque sorte du ventre par le conseil des reins et la compréhension du cœur qui a compris qu'il devait parler maintenant, qu'il voulait parler maintenant du Lashon Hara, il avait envie de parler du Lashon Hara, mais puisque ça se termine finalement à la bouche, alors cette maladie aussi, elle commence là-bas, elle se termine jusqu'à la bouche. Rabbi Elazar de Rabbi Yossi lui a dit, Ve'amar, mipnei shochlin badvarim tme'in. Cette maladie-là, elle vient parce qu'on mange des aliments impurs. Demande la Gemara dvarim tme'im salkadatach, est-ce que vraiment tu penses que pour manger des aliments impurs, arrive cette maladie? C'est pas une raison de mourir. Ela shochlin badvarim sheinan metukanim. Alors lui dit non, cette maladie, elle vient parce qu'on mange des aliments qui ne sont pas prélevés correctement. Nana Rabbi Shimon Vamar Bavon Bitul Torah. Rabbi Shimon leur a dit, non, cette maladie elle vient à cause de Bitul Torah, on n'étudie pas suffisamment. Celui qui n'étudie pas suffisamment aussi, Rashi explique, Bavon Bitul Torah de Anush Namimita. Lui aussi, il sera puni de mort, que de Amrinan, comme on a vu dans le DAF précédent, Mikra Nidrash Lifnei Fanav, le Manir Bouyemechem. Le passage qui disait, afin que vos jours seront multipliés, il se rapporte aussi sur le pasuk d'avant, celui d'avant, donc deux psukim avant, qui parle de l'étude de la Torah. Ha'im lotil medu itmatu. De là, on entend que si vous n'étudiez pas la Torah suffisamment, vos jours se diminueront. Alors, on lui a dit, Amrou la nashim yochichu. Nashim yochichu, les femmes vont prouver que c'est pas vrai. Voilà les femmes qui n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah. Et malgré tout, elles meurent des fois de cette maladie-là de Askera. Répond la Gemara, elles empêchent leur mari d'étudier. Elles retiennent leur mari d'étudier, et à cause de ça, elles risquent elles aussi de mourir. Donc ceci, Bitul Torah. Nochrim yochichu, les goïms vont nous prouver qu'eux aussi meurent de cette maladie alors qu'eux n'ont pas la mitzvah d'étude de la Torah. Répond la Gemara, la même réponse. Chez Mevatlin et Israël, ils empêchent les Juifs d'étudier la Torah, et donc ils ont aussi cette avéra-là de Bitul Torah. Tinokot yochichu, les enfants vont prouver qu'eux n'ont pas encore la mitzvah de l'étude de la Torah, et aussi ils peuvent mourir de cette maladie. Répond la Gemara chez Mevatlin et Avien. Ils dérangent leur père d'étudier la Torah. Tinokot shel bet rabban yochichu. Les enfants qui vont à l'école et qui étudient eux-mêmes, eux étudient, et ils ne dérangent pas leur père à étudier non plus. Et pourquoi donc eux, ils risquent de mourir de cette maladie? Répond la Gemara Tam qui est de Rabbi Gourion. Là-bas, c'est autre chose. La raison pour laquelle des enfants qui vont à l'école, qui étudient la Torah sans arrêt, et qui ne dérangent pas leur père d'étudier la Torah, au contraire, eux, s'ils meurent de cette maladie, c'est pour une autre raison. C'est pour la raison de Rabbi Gourion. D'Amar Rabbi Gourion, Vitema Rabbi Yosef, Rabbi Shmaya. Donc Rabbi Gourion ou Rabbi Yosef, Rabbi Shmaya a dit, Bisman Shatadikim Bador, Tadikim Itfasim Alador. S'il y a des tzadikim dans la génération, c'est eux qui sont attrapés à cause des fautes, des avérotes de la génération. Si Akadosh Baruch Hu a décidé de punir la génération, il reprend les tzadikim. En tzadikim bador, s'il n'y a pas de tzadikim, alors tinokot shel bet rabban itfasim alador. Ce sont les enfants qui étudient la Torah, qui eux sont saisis pour les fautes de la génération. Amar Rabbi Yitzhak bar Zeiri ve'amrela Rabbi Shimon ben Nezira. Maïkra, de quel passage qu'on l'apprend? Imlot edilach hayafa banashim. Si Imlot edilach, si tu ne sauras pas hayafa banashim, la belle des femmes, donc ce passage-là s'adresse à l'assemblée d'Israël, et lui dit, si tu ne comprends pas ce qui se passe, teilach veikve hatzon, sors aux marches hatzon, des moutons, ve'amrinan, et on explique ce passage-là, gdaim hamemushkanin ala ro'im. Gdaim, ce sont les chevreaux, hamemushkanin, qui sont
qui sont pris à la roïm à cause des bergers. Rashi explique, Imlot et ilach lishmor mitzvati, si tu ne sais pas respecter, garder mes mitzvot, donc selon la dracha ici, Imlot et ilach hayafa balashim, ça veut dire, Imlot et ilach, ça veut dire si tu ne sais pas respecter mes mitzvot, c'est ilach, sors pour toi, ou bakshir rachamim, et va demander pitié, bizrut ikve atzon, par le mérite des talons des moutons, qui sont avot arishonim, shayu ragle atzon vechizukam. Ce sont les premiers avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui s'appellent les talons qui soutiennent le troupeau et le renforcent. Ura'i bizrutan et gidiotaich, et grâce à eux, par leur mérite, tu pourras donc envoyer Petre et gidiotaich tes chevreaux, qui sont tinokot shelach, tes enfants qui étudient la Torah, afin qu'ils ne soient pas saisis, al mishkenot haroim, qui sont roim, ce sont les bergers, roé ador ou parnasav, les bergers et les guides du peuple. Donc finalement, qu'est-ce qu'il dit ici le pasuk? Le pasuk il dit, si vous voyez que vous êtes rasé shalom en problème, et que vous ne savez pas correctement garder les mitzvot, vous êtes en danger, allez demander pitié à Hachem, par le mérite des avot rishonim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de manière à protéger les enfants qu'ils ne soient pas punis pour les fautes des guides et des bergers. Donc on voit de là que les enfants risquent eux-mêmes mourir à la faute des plus grands de la génération. Et donc ça explique le fait qu'on voit des fois même des enfants chas v'shalom qui risquent de mourir de cette maladie-là alors qu'ils n'ont pas depuis tout le Torah. Au contraire, ils étudient la Torah correctement, ils ne dérangent pas non plus leur père d'étudier la Torah. Et eux simplement, s'ils meurent, c'est parce qu'ils ont été pris en échange des grands de la génération, s'il y en a pas, et donc finalement c'est eux qui sont pris à leur place. Mais en tout cas, Rabbi Shimon maintient ses paroles de dire que cette maladie de Hasker, elle vient à cause de Bitul Torah. Et Rabbi Elazar et Rabbi aussi, on a dit qu'il expliquait que cette maladie, elle vient pour celui qui mange des aliments qui n'ont pas été prélevés. Et Rabbi Uda disait la Shonara. Donc ce sont les trois avis qu'on a vus dans la Braïta. Maintenant, pourquoi on a ramené tout ça? On a ramené toute cette marloquette pour savoir. Rabbi Elazar et Rabbi aussi qui disait en haut la Shonara, est-ce qu'il voulait dire aussi la Shonara ou la Shonara uniquement? Or ici, Rabbi Elazar et Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit? Ici, Rabbi Elazar et Rabbi aussi, nous voyons dans cette deuxième braïta, qu'il disait que la raison pour laquelle arrive cette maladie-là, c'est à cause de ceux qui mangent des aliments qui n'ont pas été prélevés. Donc, on pourrait déduire de là, dit la Gemara, Shmamina, Af ala shonara nami ke amar Shmamina. On entend de là que Rabbi Elazar et Rabbi aussi voulaient dire les deux averot, et la shonara, et maaser. Ce sont deux raisons qui pourraient amener chas v'shalom cette maladie. Donc, puisque dans la première braïta, il a parlé de la shonara, dans la deuxième braïta, Rabbi Elazar, il a mentionné l'histoire du maaser, donc finalement, il est d'accord, quand il a dit en haut la shonara, il voulait dire la shonara aussi, pas que la shonara uniquement. Pour quelle raison on appelle de Rabbi Yehuda celui qui parle toujours le premier de partout? De Yatve Rabbi Yehuda, la Gemara raconte toute l'histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai. De Yatve Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon étaient assis Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, les trois Tanaïm. De Yativ Yehuda ben Gerim Gabayou. Et il y avait devant eux Yehuda ben Gerim. Yehuda, le fils des convertis. Donc à ne pas confondre, on a ici Rabbi Yehuda, le Tana, et on a ici Yehuda ben Gerim. Patach Rabbi Yehuda ve'amar. Rabbi Yehuda le premier a commencé à dire Kamanaim asen shalumazo, combien sont jolies les actions de cette nation-là, de ces goïms. Tiknu shvakim, tiknu gsharim, tiknu mechatzot. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des rues, des marchés. Ils ont fait gsharim, des ponts. Ils ont fait des bains. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Voilà comment Rabbi Yehuda disait. Donc certainement, il voulait dire, il voyait de là l'intérêt qu'en profitaient donc les Juifs pour se renforcer dans la Torah. Ça leur facilitait l'étude de la Torah. Et donc, Rabbi Yehuda a dit, regardez combien sont jolis c'est ce que font ces goïms. Rabbi aussi Shatak, Rabbi aussi s'est tu. Il n'était pas d'accord, mais il n'a pas voulu non plus parler contre. Nana Rabbi Shimon Bar Yochai ve'amar. Par contre, Rabbi Shimon, lui, il s'est levé, il a répondu. Et il a dit, Kol ma shetiknu, lo tiknu el tzorech atzman. Tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que pour eux-mêmes. Tiknu shvakin, lo shiv ben zonot. Ils ont mis les boulevards, les grandes rues, les marchés, le shiv ben zonot pour mettre là-bas
des femmes de mauvais comportement. Merchatzaot, les aden ben etzman. Les bains, ils les ont fait que pour eux-mêmes, pour en tirer plaisir. Gesharim, les ponts, litol men meches, pour prendre des impôts. Halach, Yehuda ben Gerim, Vesiper d'Ivrem. Yehuda ben Gerim, qui était devant les trois Tanaïm, il est allé raconter leurs paroles. Venishmou la malchou, jusqu'à ce que c'est arrivé au roi. Amrou, ils ont dit. Donc le roi a dit, Yehuda, Sheila, Itale. Yehuda, c'est pas Yehuda ben Gerim qui a raconté, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui a loué nos entreprises, tout ce qu'on en fait, il a loué Yitale. Lui-même va monter aussi. Donc il va monter, il sera toujours le premier à parler. Yossi Sheshatak, Yigel et Tipori. Rabbi Yossi qui s'est tué, lui il va exiler à la ville de Tipori. Shimon Shegina Yarek. Rabbi Shimon, lui, qui a méprisé, qui a parlé du mal de nous, il sera tué. Azalou, et c'est là où Rabbi Shimon est allé, Oubré avec son fils. Tashube Midrasha, ils se sont cachés au Beth Midrash. Kol Yoma Vamaitilo Devit ou Rifta. Chaque jour, sa femme leur amenait du pain, Rifta du pain, le cousin de Maya une cruche d'eau. Vekarche, il mangeait. Kita qu'il xerta, quand se renforçait le décret, et vraiment, on les cherchait, vraiment, on risquait de les trouver. Amar l'hébré, Rabbi Shimon a dit à son fils, Nashim datan kala lehen, les femmes, leur esprit est légère sur eux, dilma metzarela ou megali alan, peut-être qu'ils vont l'embêter, et elles risquent de dévoiler où on se cache. Azlu tashu me'arta, ils sont cachés dans une grotte. Itrachishnisa, et il y a un miracle il s'est fait un miracle, Ivrelo Charuva Vena de Maya. Et un arbre de carub a été créé là-bas, a poussé là-bas, et une source d'eau, et de cette manière-là, ils pouvaient se nourrir. L'avu Meshalchem Anayu, ils se déshabillaient pour ne pas que leurs vêtements ne s'usent parce qu'ils savaient qu'ils en avaient pour longtemps. Ve'avuyat ve'atzavarayu bechala, ils se couvraient dans le sable jusqu'à leur cou. Kuleyoma, garcé. Et toute la journée, ils étudiaient. Beidan Tzlouye, et au moment de faire le schéma, selon Tosfot, comme on a vu plus haut, qui disait que Rabbi Shimon ne s'arrêtait pas pour la tefila, il ne s'arrêtait que pour le schéma, donc il faut comprendre que le mot Tzlouye ici voulait dire le schéma. Lavshu, Mirsu, il s'habillait, ou Matlou, et il faisait le schéma. Ve'adar Meshal Chemanayu, et à nouveau, ils enlevaient leurs vêtements, qui échident le livre afin que leurs vêtements ne s'usent pas. Ils étaient assis là-bas 12 ans dans la grotte. Un jour, Eliaou s'est tenu à l'entrée de la grotte. Amar, il a dit, Man ludele bar Yochai de mit Kesar, qui va annoncer, qui va prévenir à Bar Yochai, Rabbi Shimon, que le roi romain est mort, ou Batil Gzerté, et ses décrets sont annulés, et donc on ne le cherche plus, on ne veut plus le tuer, il peut sortir de la grotte. Nafkou, ils sont sortis. Chazouinche, ils ont vu des gens, des kakar vevezare, qui labouraient la terre, qui semaient la terre. Amar, il a dit, Manichin chaye olam boskin bechaye sha'a. Ces gens-là, ils abandonnent la vie éternelle et ils s'occupent de la vie qui a une fin, la vie d'un petit moment. Kol makom shenatin enehen miyad nisra. Tout endroit où ils posaient leurs yeux, ils regardaient, leur regard se brûlait immédiatement. Yastabat kol vamra lahem, une voix céleste est sortie, leur a dit, L'achi volami et satem, est-ce que vous êtes sortis pour détruire mon monde? Chizru lim artechem. Retournez dans votre grotte. Hadur azul, ils sont revenus là-bas. Itvu tresariach reshata, ils étaient encore là-bas, encore 12 mois, 1 an. Amré, ils ont dit, Mishpat reshaim bagenam yudbet chodesh. La punition de reshaim au Geinam ne dure que 12 mois. C'est suffisant, on peut sortir. On s'est puni déjà pour le fait que, pour ce qu'on a fait. Donc maintenant, on peut ressortir. Effectivement, une voix céleste est sortie et leur a dit, sortez de votre grotte. Nafrou, et ils sont sortis. Tout endroit que Rabbi Elazar frappait par son regard, on ne comprenait pas, ils étaient à un tel niveau, 12 ans sans arrêt de Torah, et maintenant, en voyant les gens, comme on a dit, ils s'occupaient donc de leur paranasa, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Et donc Rabbi Elazar, il frappait, à chaque fois où Rabbi Elazar frappait, Havama c'est Rabbi Shimon guérissait. Amar lo, il a dit à son fils, Bni, mon fils, Dai laolam ani ve'ata. Le monde est suffisant pour moi et pour toi. Si on est à notre niveau, c'est suffisant pour le monde, laisse les autres. Ba de panya de male shabta, un vendredi après-midi,
Chazwa ou Sava, ils ont vu un zaken, un vieux, d'Havana qui Medaneasa, qui tenait deux branches de hadas, c'est des branches qui ont une bonne odeur, comme l'hadassim qu'on met dans le loulav. Verait, et il courait, ben hashmashot, vraiment à l'entrée du Shabbat. Amrou lehan elam alach, ils lui ont dit, mais pourquoi tu en as besoin? Amar lo lichvot Shabbat. Alors il a dit, non, j'en ai besoin pour Shabbat. Vetis gelach bechad, pourquoi tu en as besoin de deux? Un serait suffisant. Il leur a dit, non, chad keneged zachor, vechad keneged shemor, j'en ai besoin de deux. Un, pour la mitzvah de zachor, où le Hachem nous a ordonné de se souvenir de Shabbat, et l'autre, c'est de garder la halakha de Shabbat. Donc, en fait, les mitzvahs de Shabbat se partagent en deux. Il y a la mitzvah de Zachor, qui est tout le kavod, tout l'honneur qu'on fait pour Shabbat, et il y a ce qui est passif. On respecte Shabbat et on ne fait pas de travaux interdits. Ça s'appelle Zachor et Shamor. Garde Shabbat, ne fait pas de choses interdites. Et donc, lui, il a dit, c'est pour ça que j'ai besoin de deux hadassim, un pour Zachor, un pour l'Ichvot Zachor, un pour Shamor. Amar el-Libré, alors Rabbi Shimon a dit à son fils, Chazi, vois mon fils, Kama Chavivin mitzvot à l'Israël, combien sont précieuses les mitzvot aux yeux d'Israël. Yativ da'atayu, et donc ils se sont consolés, ils se sont calmés. Shama Rabbi Pinchas ben Yair Chatne, Rabbi Pinchas ben Yair, son gendre, le gendre de Rabbi Shimon, a entendu qu'ils sont sortis de la grotte. Venafak le'apé, il est allé à sa rencontre. Aïle le bebane, et il a fait rentrer au bain. Havaka arich le bisre, et il essayait donc de guérir sa chair, de réparer, de lisser. Chazidava befile begouffé, il voyait que c'était plein de fentes à cause du sable. Havakabachi, Rabbi Pinchas pleurait en voyant ça, mais kanatru dim'at ene, vakemetzav chale. Et ses larmes sortaient, et elles lui faisaient mal à Rabbi Shimon, puisque les larmes elles sont salées, et elles faisaient mal quand elles tombaient dans les fentes de sa chair. Amar le Rabbi Pinchas ben Yair a dit Rabbi Shimon, Oili sheri tira bekach, malheur à moi que je t'ai vu comme ça, que je te vois comme ça tellement, dans une telle situation de souffrance. Amar le Rabbi Shimon lui a répondu, Ashrecha sheri itani bekach. Ashrecha, au contraire, tu as le bonheur de m'avoir vu comme ça. Shilmale l'oreitani bekar, car si tu ne m'avais pas vu dans cette situation-là, alomatzat abikar, tu n'aurais pas trouvé en moi tellement de Torah. Demeikar akiyava maksh Rabbi Shimon ben Yochai kushia. Au début, quand Rabbi Shimon ben Yochai posait une question, avamefar ekle Rabbi Pinchas ben Yair tresar pirouke. Rabbi Pinchas ben Yair lui donnait 12 réponses. Les sauf, et finalement, quand Rabbi Shimon est sorti de la grotte, c'était le contraire. Plus que le contraire. Kava maksh Rabbi Pinchas ben Yair kushia, lorsque Rabbi Pinchas ben Yair posait une question, avamefar ekle Rabbi Shimon ben Yochai esrim l'arba pirouke. Rabbi Shimon ben Yochai lui donnait 24 réponses. Amar Rabbi Shimon ben Yochai a dit, Oil vitrach ishnisa, puisqu'il y a eu un miracle ici de fait, puisque Kadosh Baruch Hu m'a fait ce miracle-là, dans la grotte, de vivre tellement longtemps dans la grotte, Izil itkin milta, je vais aller réparer quelque chose. Il faudrait que je fasse quelque chose dans la ville de bien, puisque finalement, j'ai à Kadosh Baruch Hu un souvenir du miracle qu'il m'a fait. Dirtiv, comme on voit à propos de Yaakov, Veyavo Yaakov Shalem, Yaakov est revenu en paix, il est revenu entier de la vanne, alors qu'il était là-bas en danger. Ve'amar Rav a dit Shalem et Goufo, Shalem et Vamono, Shalem et Torato. Il est revenu entier physiquement, entier dans son argent. Il n'a pas été endommagé puisque finalement, il a récupéré tout ce que la vanne voulait lui voler et entier dans sa Torah. Vayichan et Pneaïr. Et donc, en souvenir de ce miracle qui a été fait à Yaakov, Vayichan et Pneaïr, il a fait quelque chose de bien pour la ville. Amar Rav Matbet Ikanlem. Une pièce de monnaie, il leur a institué. Donc, Vayichan, ça vient du mot Rachidi chen, quelque chose de grâce, ou bien chanaya, qui veut dire de camper. Et donc déjà, une explication, c'est une pièce de monnaie. Ou Shmuel Amar Shvakim Tikenlem. Shmuel dit non, il leur a institué des marchés. Donc du commerce. Il leur a renforcé le commerce. Rabbi Yochanan Amar Mechatzot Tikenlem, des bains, il leur a institué. Amar, alors Rabbi Shimon voulait savoir qu'est-ce qu'il pouvait réparer ici. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de bien ici pour la ville. Et donc, il a demandé, Ika milta de bel et takun, est-ce qu'il y a ici quelque chose à réparer? Amrou, il est oui. Ils lui ont dit oui, effectivement. Ika durta, il y a un endroit, Neid besfek touma, où il y a là-bas un doute de touma. Il y a un mort qui est enterré là-bas, on ne sait pas où exactement. Et veit lotar les kohanim la kouf. Et les kohanim ont toujours du mal à faire tout un détour, parce qu'ils ne savent pas exactement où se trouve exactement l'endroit de la touma. Et donc, ils sont obligés de passer par une autre rue. Amar,
Alors il a dit. Alors Rabbi Shimon a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, qui se souvient du temps où encore Itrazekacha était encore là, le statut de Tahara, de pureté ici, dans cette rue-là? Est-ce que quelqu'un se souvient que de son temps, il n'y avait pas encore le cimetière ici? Amar là où ça va, alors il y a un vieux qui est venu et qui lui a dit, Kan Kitet Ben Zakai, ici, Ben Zakai, Rabbi Yochanan Ben Zakai est venu, et il a planté, ensuite il les a déracinés après que ça avait déjà poussé. Tourmese Trouma. Tourmese Trouma, c'est une plante de Trouma. Donc il fallait les garder en pureté. Lui était Kohen. Et donc, ici il a mis de la Trouma. Avad Iunami Achi. Rabbi Shimon a fait la même chose. Donc il a mis aussi de la Trouma, il a planté de la Trouma. Partout il voyait que la terre était dure, il l'a purifié en disant, ici il n'y a pas de tombe. Donc Rashi explique exactement qu'est-ce que Rabbi Shimon faisait. Avadi unami ari Rashidi ayamekatet tourmesin ou mashlichan sham. C'est pas qu'il plantait vraiment de la tourma, c'est que il coupait cette tourmesine, ces graines-là de tourmousse, et il les jetait là-bas, et il y a eu un nes, dit Rashi vena sanes, vetzaf hamet bemakom sheusham. Il y a eu un miracle de fait que le mort est venu, il a flotté là-bas, il est remonté à l'endroit où il était. Vetinu lemkom akever, et donc ils ont défini exactement, ils ont mis les marques exactement de l'endroit de la tombe. Achim efaresh bipsikta de parashat Omer ou beseder zayim Yerushalmi. Bon, Rashi ramène les références de cette histoire-là. Donc finalement, qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Yochai a fait? Il a jeté là-bas des morceaux de tourmousse, de tourma peut-être, et il les a, ou peut-être pas de tourma parce qu'il n'avait pas le droit il n'avait pas le droit de les mettre dans la touma, mais en tout cas des tourmoussim en général. Il est jeté là-bas à cet endroit-là où il y avait le doux de Touma, et le nes a été fait, le miracle a été fait que le mort est remonté, et donc on a su exactement définir l'endroit de la tombe, tout autour on a pu le purifier. Donc, tout endroit qui était dur, la terre dure, il l'a purifié, et là où la terre était molle, comme on a dit, le mort est remonté, la terre s'est ramollie, eh bien il a pu faire un signe comme quoi c'est un endroit de Touma. Amar Oussava, ce vieux-là a dit, Tier ben Yochai betakvarot. Il n'était pas content de cette manière-là de Rabbi Shimon de travailler. Il a dit, voilà, Rabbi Shimon, il est venu, il a purifié le cimetière. Amar le, Rabbi Shimon lui a dit, il m'allait haïta imanu, si tu n'étais pas, ou il m'allait loïta imanu, si tu n'étais pas avec nous, la fila haïta imanu, volanim neta imanu, et même si tu étais parmi nous, quand on a décidé de purifier l'endroit, mais que tu n'étais pas a priori d'accord avec nous de purifier l'endroit, même si tu étais parmi nous, mais tu n'étais pas d'accord depuis le début, il a fait à ta Omer. Donc tu as raison de dire, voilà, j'ai tort maintenant de purifier un endroit de Touma. Arshav, Shaita imanu, venimneta imanu, mais maintenant que tu étais parmi nous et que tu étais d'accord de faire maintenant l'enquête, la recherche de purifier cet endroit-là, et maintenant, après tout ça, une fois que je l'ai fait, c'est là où tu n'es pas content tout d'un coup. Yomrou, qu'est-ce que les gens vont dire? Zonot mefarkesot zoezu. Même les femmes de mauvais comportement, elles se mefarkesot zoezu. Chacune, elle coiffe l'autre pour être belle. Alors que Talmidei Chachamim, lo kol sheken, et les Talmidei Chachamim, n'est-ce pas, un kalvachomer qui devrait s'encourager les uns les autres. Et là, maintenant, tu m'attaques comme ça. Tu m'attaques en me disant que voilà, j'ai purifié le cimetière. Yav be'ene venach nafshe. Rabbi Shimon a mis son regard sur lui, et ce zaken-là, ce vieux-là est mort. Nafak leshuka, apparemment c'est un Talmid Chacham donc. Nafak leshuka, Rabbi Shimon est sorti, et Nafak leshuka il est sorti donc à la rue, Chaziel Yehuda ben Gerim. Et il a vu tout d'un coup Yehuda ben Gerim, celui qui avait dénoncé, celui qui avait raconté leur discussion entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et lui-même Rabbi Shimon. Donc c'est lui qui en fait, en le dénonçant, ou plutôt en racontant cette histoire-là, il a mené à rentrer dans la grotte à devoir se sauver. Amar, il a dit, Adain yesh leze baolam, est-ce que cet homme-là, il est encore au monde? Il est encore vivant. Nathan Boenav, il a mis sur lui son regard, Ve'asa ugal shalatsamot, et de cette manière-là, avec son regard, il est devenu, il en a fait un squelette. Rachid dit, Kemet shenirkav besaro venafal mizman arbe, comme un mort dont la chair a déjà pourri et qui est mort déjà depuis longtemps.
Donc il a puni Yehuda ben Gerim qui avait qui avait mis en danger Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Mais finalement, Rabbi Shimon lui-même, comme on a vu, personnellement, il en a bien profité. Au contraire, il a dit à son gendre Rabbi Pinchas ben Yair. Donc c'est vrai que Yehuda ben Gerim a tout à fait eu tort de le mettre en danger, mais Rabbi Shimon quand même, c'est comme ça qu'il a tellement grandi avec cette souffrance-là de la grotte, cette souffrance de l'étude de la Torah, avec toutes ces souffrances de la grotte, lui et Rabbi Elazar, et il a tellement grandi, c'est ça qu'on a vu, il a dépassé Rabbi Pinchas ben Yair, alors que Rabbi Pinchas au début lui posait une question, enfin quand Rabbi Shimon posait une question à son gendre Rabbi Pinchas, qui est un grand Talmid Chacham, Rabbi Pinchas lui donnait 12 réponses, et là c'était Rabbi Pinchas qui posait une question à Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon qui lui donnait 24 réponses. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Pesach Kasher Vesameach en bonne santé, et Bimera Biamenu Birushalayim Abnuya.